in Vietnam! Organiser et voyager seul au Vietnam me paraissait un peu plus difficile que dans un autre pays. C'est pourquoi j'ai choisi un voyage organisé. Hanoï, en vietnamien Hanoi, c'est-à-dire la ville au-delà du fleuve, est la capitale du Vietnam. Située au nord du pays, sur les rives du fleuve Rouge, sa population est estimée à plus de 3 millions d'habitants. Mais la ville n'est pas la plus grande du Vietnam, elle est largement dépassée par sa puissante rivale du sud Ho Chi Minh Ville, qui reste toujours le poumon économique du pays. Si ce n'est la distribution électrique et le trafic des deux roues, il n'y a pas grand-chose à visiter à Hanoï. Il est une tradition au nord du Vietnam, le théâtre des marionnettes sur l'eau. Autrefois, chaque village possédait son théâtre. Aujourd'hui, il s'agit le plus souvent d'un spectacle pour touristes. En cours de route vers la baie d'Along, au bord des rizières, il n'est pas rare de croiser des marchands de baguettes. J'ai toujours rêvé de voir la baie d'Along. Et voilà, j'y suis. Avec beaucoup de chance, sous une météo resplendissante, c'est très impressionnant. Impressionnant par sa taille, ainsi que par sa beauté. Elle est immense et habitée par des villages sur l'eau.
Je lui préfère toutefois le charme de la baie de Panga dans la mer d'Andaman au large de la Thaïlande. Celui qui n'a pas vu les deux les confond régulièrement. Rassemblés pour la nuit pour éviter le piratage, en attendant l'aube, quand les activités dans la baie reprennent. Nous reprenons la route vers le sud, et nous nous arrêtons à Walou, où se poursuit la restauration d'un temple. Ninh est souvent appelée, à tort, la langue terrestre. Il s'agit en fait d'une rivière, serpentant entre les rochers. C'est, en tout cas, un endroit où Eddy Merckx, ou même Van Looy aurait pu se recycler. Recycler sans jeu de mots, bien sûr. Mais, fini la météo clémente. Nous sommes rattrapés par la queue du cyclone Parma, et le voyage va devenir plus humide. C'est en continuant vers le sud, en longeant la mer de Chine, que nous franchissons le tristement célèbre 17e parallèle.
est l'ancienne capitale impériale du Vietnam, de 1802 à 1954. Elle est située au centre du pays, juste au sud du fameux 17e parallèle, non loin de la mer. Le fleuve Son Huong, rivière des parfums, la traverse et sépare la vieille ville au nord de la cité moderne au sud. Hue est aujourd'hui la capitale de la province de Thu Tien et vit essentiellement de la pêche et du tourisme. Sa population est d'environ 340 000 habitants. Capitale des Nguyen, les seigneurs du Sud, au XVIe siècle, Hue devient la capitale du Vietnam, tout entier après sa réunification par Gia Long en 1802. La cité impériale se bâtit tout au long du XIXe siècle. Devenue la résidence impériale et le siège de la cour. La cité interdite est partiellement détruite en 1885, puis en 1947. Sur la route de Da Nang, base principale lors de la guerre du Vietnam, nous nous réfugions dans un musée remarquable consacré à l'Arkham. L'Arkham s'exprime en des pierres sculptées, statues et frontons gravés d'une extrême minutie. Hoi An, aujourd'hui capitale de la soie, possède un joli pont japonais et un marché local. Les contrefaçons sont légion. Si Nick Rodwell passait par ici, ça chaufferait à Moulinsart. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais l'objectif de la caméra n'a jamais réussi à quitter cette jeune danseuse. La pluie nous a heureusement abandonnés en arrivant à Mai Son. Mai Son constitue un des plus vastes et surtout un des plus vieux sites archéologiques du Vietnam. Il s'agit d'un ancien centre religieux du Champa, royaume de culture hindouiste établi dans le centre du Vietnam à partir du IIe siècle après Jésus-Christ.
Can Tho est une ville du Vietnam. Située sur le Bas-Sac, Huong Giang, c'est la plus grande ville du delta du Mekong et le chef-lieu de la province portant le même nom. Elle fut le théâtre de violents combats entre les troupes américaines et nord-vietnamiennes en août 1967. Formée par le limon du fleuve qui donne aux eaux leur couleur terreuse, cet immense delta qui actuellement s'étend sur 40 000 km², gagne tous les ans 79 mètres sur la mer. C'est là que nous assistons au spectacle fascinant du marché flottant. Une flottille de pirogues et de sampans chargés de fruits et légumes anime chaque jour le marché flottant de Can Tho, centre politique et économique du delta du Mekong. Ho Chi Minh Ville, en vietnamien Tan Pho Ho Chi Minh, n'est appelée comme ça que dans les documents administratifs, elle est nommée Saigon par tous les habitants. Saigon est la plus grande ville du Vietnam et son poumon économique, devant la capitale Hanoï. Elle se trouve sur les rives de la rivière Saigon. Située à proximité du delta du Mekong, cette ville est la métropole du sud du pays. Marquée par les Français jusqu'à dans son architecture, la poste centrale fut construite par Gustave Eiffel. Pendant la guerre du Vietnam, Saigon était le siège du commandement américain. Si vous avez été attentif, je vous l'avais dit qu'il pouvait s'y recycler. C'était prémonitoire. Deuxième destination privilégiée de ce voyage, les temples d'Angkor, à Siem Reap au Cambodge. Nous commençons par le plus célèbre et le plus grand, Angkor Wat.
Dès le deuxième jour à Siem Reap, je décide de me séparer du groupe afin de visiter à mon rythme. Je peux ainsi prendre tout mon temps pour visiter mon coup de cœur. À la différence de la plupart des autres monuments d'Angkor, Taprom a été laissé dans un état proche de sa redécouverte au début du XXe siècle. Il a été choisi à cet effet par l'école française d'Extrême-Orient. Néanmoins, beaucoup de travail a été nécessaire pour stabiliser les ruines et en permettre l'accès afin de maintenir cet état de négligence apparente. La porte du sud d'Angkor Thom vaut aussi le détour. Après 2 jours passés seul, je rejoins le groupe afin de continuer le voyage. Nous traversons quelques villages cambodgiens où nous croisons quelques vendeurs ambulants de nourriture bien locale. Le Tonlé Sap, en khmer, Binh-Tonlé Sap, ce qui signifie grande rivière d'eau douce, mais qu'on traduit plus fréquemment par Grand Lac, est un système hydrologique combinant lac et rivière, d'une importance capitale pour le Cambodge. Le lac est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, et un site de première importance du point de vue écologique. La rivière relie le lac au Mekong, fleuve qu'elle rejoint à Phnom Penh, la capitale du pays. La superficie du lac pendant la saison sèche de février à mai, de près de 2700 km² pour une profondeur d'environ 1 mètre, se voit quasiment multipliée par 6 quand arrivent les pluies de mousson. En effet, le Mekong est alors en crue, et la rivière qui le relie au lac inverse son cours. On estime alors que la surface du lac peut atteindre 16 000 km² et sa profondeur 9 mètres. En volume, cela représente une multiplication par un facteur 70. L'inversion du cours du Tonlé Sap agit comme une valve de sûreté qui restreint le risque d'inondation en aval. Le choix de montrer de Phnom Penh des images du palais royal et de festivités en préparation, plutôt que de l'école Tuol Svay Prey, qui fut transformée par Pol Pot en prison et en centre de torture S-21, est totalement volontaire. Je n'y ai d'ailleurs tourné aucune image.
Voilà, fin du voyage pour le groupe. Quant à moi, après ces 2 semaines de dur travail, une semaine de repos dans la mer d'Andaman me fera le plus grand bien.